Allez les amis, on est parti pour voir un exercice complet du style de ceux que vous allez avoir en contrôle ou au bac. Je vous l'ai raccourci pour qu'il tienne en 2 questions, mais la philosophie reste la même que sur des exercices plus longs. On se le fait tout de suite. On vous donne dans cet exercice un plan ABG, donc le plan qui est en fait le plan diagonal, le plan qui coupe votre cube dans les grandes diagonales, comme ça, ce plan-là. Et on vous dit, moi j'aimerais bien avoir le projeté orthogonal de I, donc ce point-là, sur le plan ABG. On a vu dans la compétence précédente que pour trouver le projeté orthogonal d'un point sur une droite, d'un point sur un plan, il fallait qu'on ait notre plan, et il fallait qu'on trouve l'intersection entre le plan et la droite perpendiculaire au plan, et qui passe par le point en question. Une fois que j'ai l'équation de la droite et l'équation du plan, je vais pouvoir trouver l'intersection des deux et trouver mon projeté orthogonal, que j'appelle par exemple H, et qui sera ici. Le problème, c'est que j'ai pas l'équation du plan ABG, même si je peux la trouver d'une manière ou d'une autre. Et puis surtout, j'ai pas l'équation de la droite qui passe par I et qui va s'enfoncer en diagonale, là, perpendiculairement au plan ABG. C'est pour ça que dans ces exercices, d'une manière ou d'une autre, vous avez forcément une première question, ou une question avant, lointaine dans l'exercice, où on vous demande de montrer qu'un certain vecteur, dont on vous a donné les coordonnées ou pas, est perpendiculaire au plan sur lequel vous allez faire le projeté orthogonal. Toujours, on va toujours vous dire 2 ou 3 questions avant, vérifiez que le vecteur n est bien normal au plan ABC. Vérifiez que le vecteur IJ est bien normal au plan ABG. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vérifié que IJ est normal au plan ABG, IJ, il va nous donner à la fois la direction du plan et du coup les coordonnées qui vont nous permettre de donner son équation cartésienne, mais en plus de ça, ça va nous donner la direction de la droite, et du coup, ça va nous permettre d'avoir les équations paramétriques de la droite. Donc, vous voyez que ce IJ, il va être complètement décisif ici. Donc, on va commencer par montrer que, effectivement, IJ est perpendiculaire au plan ABG, et ensuite, on va trouver les équations de IJ et de ABG pour trouver leur intersection, et trouver à l'intersection, tout simplement, le projeté orthogonal. Tout a été dit. Allez, on commence avec la question 1. Donc, comment est-ce qu'on va montrer que IJ est normal au plan ABG? Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer que ce vecteur, il est normal, donc il est perpendiculaire à 2 vecteurs du plan qui ne sont pas collinéaires. Donc, je vais montrer que IJ est perpendiculaire à AB et que IJ est perpendiculaire, par exemple, à AH. Donc, mon but, c'est de montrer que IJ est perpendiculaire à AB et que IJ est perpendiculaire à AH. De cette manière, j'aurais bien montré que IJ est perpendiculaire à 2 vecteurs du plan ABH et que du coup, IJ est bien perpendiculaire au plan. Comment est-ce qu'on fait ça? On va le faire avec la formule que vous utilisez à chaque fois que vous devez montrer que 2 vecteurs sont orthogonaux ou perpendiculaires, le produit scalaire. On va calculer le produit scalaire de IJ et de AB. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va trouver les coordonnées de IJ et celles de AB. Les coordonnées de IJ, elles sont relativement faciles. Mon point J, il est au milieu du segment du fond. Du coup, les coordonnées du point J, c'est, j'avance de 1,5 dans cette direction, donc 1,5. J'avance de 1 dans la direction AD, 1, et je monte de 0. Ok, ça c'est J. I, c'est, j'avance d'1,5 ici, j'avance de 0 là-bas et je monte de 1. Donc 1,5, 0, 1. Et du coup, pour avoir les coordonnées de IJ, je fais juste celle de J moins celle de I. 1,5 moins 1,5, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc, les coordonnées de IJ, c'est 0, 1, moins 1. Et maintenant, je peux calculer le produit scalaire IJ, scalaire AB et AH. Alors, avant ça, on va quand même calculer les coordonnées de AB et de AH. Donc, les coordonnées de AB, c'est 1 fois AB, 0 fois AD et 0 fois AE, donc 1, 0, 0. Et les coordonnées de AH, c'est 0 fois AB
une fois AD et une fois AE. Donc, AH, ses coordonnées, c'est 0, 1, 1. Si vous savez pas, si vous avez du mal à calculer les coordonnées comme ça, allez voir les compétences qu'on a fait. On a fait des compétences spéciales où on apprend à calculer les coordonnées de vecteurs dans l'espace, soit avec la technique directement des points, comme on a fait là, on trouve les coordonnées de I, celles de J, et on fait la différence, soit directement comme ça. Il y a des compétences pour vous apprendre à faire ça. On fait le produit scalaire IJ scalaire AB. Donc IJ scalaire AB, c'est 0, 1, moins 1, scalaire, 1, 0, 0. Ça fait 0 fois 1, 0, plus 1 fois 0, moins 1 fois 0, 0. Ça fait bien 0. Nickel. Ensuite, IJ scalaire AH. Scalaire AH. Ça me fait 0, 1, moins 1, scalaire 0, 1, 1. 0, 1, 1. Et ça me fait 0 fois 0, 0, 1, moins 1, 0. Tac. Donc j'ai bien IJ qui est perpendiculaire à B, IJ qui est perpendiculaire à H, AB et AH qui ne sont pas collinaires. Donc, on a bien IJ qui est normal au plan ABG. Yes. Maintenant, on a un vecteur normal du plan ABG. On n'a pas un vecteur qu'on a trouvé, parce que ça, c'est très compliqué. Par contre, on a donné dans l'énoncé un vecteur, et on l'a vérifié. Donc maintenant, regardez comme la deuxième partie va être smooth. Vu qu'on a les coordonnées de IJ, le vecteur, on va être capable de donner très facilement une équation de la droite IJ. La droite IJ, son équation, ça va être x égale y égale z égale. Je vous rappelle que pour une droite, vous avez besoin de deux choses. Un vecteur directeur, yes, c'est bon, je l'ai, c'est IJ. Et un point de passage, je l'ai aussi, c'est soit I, soit J. Je mets les coordonnées de mon vecteur directeur ici. Donc, ah non, j'ai effacé mes coordonnées. Non. Ça dépasse tout Oh ce que j'ai non. imaginé. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait la boulette. On a Aïe, repoussé aïe, les aïe, aïe, aïe. Donc, les coordonnées de IJ, c'est 0, 1, moins 1. Donc, ça va me faire 0 fois t, 1 fois t, moins 1 fois t. Ensuite, un point de passage, comme point de passage, je vais prendre par exemple les coordonnées du point I, qui est mon point de passage. Donc, les coordonnées de I, c'est 1,5, 0, 1. Donc, plus 1,5, plus rien du tout, plus 1. J'arrange un peu mon équation. Donc là, en fait, j'ai x égale 1,5, tout simplement. Ça, c'est nickel. Ensuite, une fois que j'ai l'équation de la droite IJ, je vais pouvoir trouver l'équation du plan P. Donc, l'équation du plan P, c'est AX. Donc, mon plan P, c'est mon plan A, B, G. Son équation, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec A, B et C, les coordonnées d'un vecteur normal au plan ABG, sauf qu'un vecteur normal, on a vu que c'était IJ, donc on va remettre les coordonnées de IJ, donc 0, 1, moins 1, 0 fois X plus 1 fois Y moins 1 fois Z plus D est égal à 0, et pour trouver les coordonnées de D, je remets les coordonnées d'un point de passage, par exemple, le point le plus simple, le point A, qui a pour coordonnées 0, 0, 0, et ça me fait ici 0, 0, 0, donc D égale 0, et hop, je peux l'enlever. Donc, j'ai les coordonnées de IJ, j'ai les coordonnées de ABG, je vais donc me demander quand est-ce que cette droite-là, ma droite IJ, va rencontrer mon plan ABG, et cette intersection, ça sera le projeté orthogonal de I sur la droite ABJ, puisque je serai allé perpendiculairement au plan ABG en partant de I jusqu'au plan ABG. Donc, pour trouver l'intersection, je vais remplacer les coordonnées X, Y et Z par les coordonnées ici en fonction de T. Donc, je me retrouve avec 0 fois X, ça s'en va. 1 fois Y, donc 1 fois Y, ça me fait 1 plus T, 1 fois T. Donc, 1 fois T moins 1 fois Z, donc moins 1 fois moins T plus 1.
égale 0. Une fois t, ça me fait t plus t moins 1 égale 0. Et ça veut dire que t égale 1 demi. Yes, j'ai trouvé la valeur de t. Je prends ma valeur de t, je la remets dans l'équation qui est ici, ça me fait x égale 1 demi, y égale 1 fois t, donc 1 demi aussi, et z égale moins 1 fois t plus 1, ça fait moins 1 demi plus 1, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et le projeté orthogonal, c'est le point de coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 demi, donc c'est le point qui est littéralement au milieu du cercle, enfin du cube. Donc, c'est cohérent, donc on a gagné. Je vous rappelle la stratégie. Pour trouver le projeté orthogonal d'un point sur un plan, il vous faut absolument l'équation de la droite perpendiculaire au plan et qui passe par ce point, et il vous faut l'équation du plan. Pour trouver ces deux équations, on va vous demander de montrer qu'un vecteur est normal au plan, et vous allez utiliser ce vecteur non seulement pour l'équation de la droite, mais pour l'équation du plan. Une fois que vous aurez vos deux équations, vous allez chercher l'intersection en remplaçant les coordonnées en t dans les coordonnées du plan. Vous allez trouver t, le remettre dans l'équation de la droite, et ça vous donnera les coordonnées de l'intersection. Ça tombe au bac. Littéralement, ça c'est un exercice type bac. On vous en a mis plein en dessous pour que vous puissiez vous entraîner. Vous pouvez les recommencer autant de fois que vous voulez. À vous de jouer. Vous êtes des champions.